Alors, les inéquités en santé, c'est les différences de santé entre groupes de population qui sont socialement définis et qui sont considérés comme injustes et évitables. Par exemple, c'est les différences en termes d'espérance de vie ou en termes de mortalité entre des individus avec un plus haut niveau socio-économique et des individus avec un niveau socio-économique plus bas. Du coup, quand on s'intéresse à l'équité en santé, on s'intéresse aux déterminants sociaux et structuraux de la santé qui vont influencer la santé des individus et on s'intéresse aux différents mécanismes qui peuvent expliquer ces différences de santé et aussi comment on peut influencer sur ces mécanismes pour réduire ces différences de santé entre individus et populations. Ces différents déterminants sociaux et structuraux représentent la classe sociale, l'origine ethnique, le genre ou l'environnement social et physique des individus. Et les individus ont peu de prise sur ces déterminants qui peuvent représenter jusqu'à 40% de ce qui fait la santé d'un individu ou d'une population. Et l'intérêt de l'équité en santé, c'est justement de mieux comprendre les mécanismes qui impactent la santé des individus en lien avec ces déterminants. Eh bien, les inéquités en santé peuvent parfois sembler abstraites et un des rôles de la recherche est notamment de mettre des faits en évidence pour mieux saisir son importance. Et si on prend un exemple, il est démontré en Angleterre que l'espérance de vie d'un homme varie de 9,4 ans en fonction de la zone dans laquelle il réside, donc soit une zone plus ou moins favorisée. Et un autre exemple de ce type est qu'une femme qui habite dans une zone défavorisée a 3,5 fois plus de risques de décéder d'une cause évitable. Les décès sont finalement des illustrations qui sont au paroxysme des inéquités en santé, mais sont pourtant une conséquence logique de multiples manifestations antérieures, telles qu'un accompagnement médico-psychosocial inadapté, par exemple. La Suisse n'est pas épargnée par cette problématique et d'ailleurs ça coûte très cher, environ 16 milliards de francs par année. Mais heureusement, un autre rôle de la recherche est de développer des interventions ciblées et calibrées en fonction des besoins spécifiques des populations vulnérables et vise justement à mieux répondre à leurs besoins, faciliter l'accès en santé et aussi d'optimiser la qualité des soins reçus. Ce type de recherche permet aussi d'aboutir à des recommandations politiques, donc finalement qui visent à justement réduire ces inéquités en santé et ce, basé sur de l'évidence scientifique. On travaille sur différents axes de recherche, dont notamment depuis plusieurs années, maintenant presque 10 ans, un axe qui concerne les usagers fréquents des urgences. On avait démarré avec des études observationnelles, une revue systématique de la littérature qui nous ont permis d'abord de mieux caractériser les situations de vulnérabilité de ces patients, puis d'identifier une intervention clinique qui est plus à même de répondre à leurs besoins spécifiques. En deux mots, il s'agit de l'intervention gestion de cas, qui permet de réorienter les patients sur la base d'une évaluation approfondie de leurs besoins spécifiques biopsychosociaux. Donc, fort de ces constats, on a ensuite développé et testé localement cette intervention et les résultats prometteurs de cette étape nous ont ensuite conduit à disséminer plus largement cette intervention dans les différents services d'urgence en Suisse romande. Donc, très concrètement, il s'agit vraiment de développer, tester et implémenter des solutions pratiques qui permettent de répondre aux besoins spécifiques des populations concernées pour à terme améliorer l'équité en santé.